Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des Arpenteurs. Aujourd'hui, nous avons rencontré Agnès Pelletier qui nous a parlé de sa compagnie et de ses projets en cours. Alors venez avec nous à la découverte d'Agnès Pelletier. Je m'appelle Agnès Pelletier, je suis chorégraphe de la compagnie Volubilis et je suis aussi directrice du festival Panique au Dancing. Et donc Agnès, comment est née la compagnie? Probablement par le désir de faire ses propres projets, c'est comme ça que ça vient. C'était une manière de faire des choses dans la légalité, avec un statut, l'association. Et puis après, donc ça veut dire que cette structure c'était pas que moi qui pouvais utiliser cette structure-là. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de m'en occuper vraiment pleinement et que Volubilis devienne une compagnie, et non pas qu'une structure où on pouvait faire exister des projets. Voilà, donc ça c'est 2007. Donc Volubilis est une compagnie de danse depuis 2007. Oui, exactement. Et tu t'inspires beaucoup de la vie quotidienne dans toutes tes créations. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas vraiment d'idée ailleurs. C'est vraiment le quotidien, comment je regarde le monde, je crois, enfin ce qui m'entoure, qui me fait inventer. Mais c'est vrai, comme ça, mon désir premier, c'est plus dans les espaces qui sont non dédiés à la danse. Et c'est vrai que je suis inspirée par mon quotidien. Comment la danse, elle peut arriver comme ça, sans qu'on ait l'air de dire « Ah, ça y est, c'est de la danse ». Et je crois que c'est un peu le moteur de ma façon de travailler. Je cherche à la faire arriver, surgir quand on ne s'y attend pas. Donc forcément, c'est dans les espaces publics. Dans ton univers, il y a beaucoup le quotidien qui est souvent présent, mais il y a aussi dans ton univers beaucoup de place pour la pratique amateur et la participation des amateurs. Qu'est-ce qui t'inspire pourquoi ce choix? J'ai envie de dire que ça va avec, parce que c'est vrai que c'est un grand classique de dire que la danse, elle est partout. Mais oui, elle est partout. La danse, c'est quoi? C'est à un moment donné, ça devient danse. C'est le mouvement du quotidien, le mouvement fonctionnel, à quel moment il devient danse? C'est à un moment donné, c'est une consigne, c'est une intention dans le mouvement, c'est une image poétique, c'est des choses comme ça. Donc la danse, elle est là, elle est facile à mettre en place, la danse. Alors après, évidemment, on parle de la technique de la danse, mais on peut danser sans technique. D'un point de vue amateur, voilà, on s'en fout, en fait. Et c'est ce qui me touche, en fait, dans la façon de danser. Quelqu'un qui n'a jamais fait un entraînement de danseur, qui a même des fois des images de la danse qui viennent perturber, carrément influencer sa propre danse. Donc ça, la danse, c'est incroyable, les images que les personnes mettent dès tout petit. Comme un amateur, avec une image de la danse et comment lui va danser, voilà, c'est comment, à un moment donné, lui faire comprendre qu'il peut danser tout seul sans avoir ces images-là et se faire confiance dans les outils qu'on lui donne. Les projets amateurs, c'est pas non plus l'activité principale de la compagnie, parce qu'on reste quand même sur des projets de création professionnelle. Mais c'est vrai que, ouais, il y a vraiment une place pour ça. Il y a vraiment en plus un vrai intérêt et une vraie jubilation. Ça m'anime vachement de travailler avec des gens qui ne savent pas danser, et des fois même qui n'ont pas envie de danser, ça c'est encore mieux. Et voilà. Et par où je passe, parce que moi ça me questionne sur les outils, les termes que j'emploie aussi, comment on parle de la danse, comment... En fait, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je me vexais quand au bout d'une heure d'atelier de danse, on me disait « Quand c'est qu'on danse, madame ?» Une heure. Et maintenant, c'est génial. Quand on me demande au bout d'une heure quand c'est qu'on danse, c'est super. Que ça veut dire que je suis dans ce que je transmets, mais que du coup, ils ont l'impression de ne pas danser. Ça, c'est super.
l'as un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport à la différence entre l'espace public et la scène. Mais est-ce qu'il y a un autre choix pour toi de choisir ou l'un ou l'autre? Mais moi, mes entrées, ce qui n'est pas commun dans la manière d'écrire la danse, elles sont dramaturgiques. C'est-à-dire que moi, je raconte une histoire. Il ne se raconte rien avec la voix, mais je pars d'une situation plutôt théâtrale et qui est interprétée par la danse. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand je raconte, si je parle, parce que c'est un spectacle qu'on a repris, la grande finale, qui est un marathon de la danse pour 12 danseurs en fin de course, un gros projet qu'on a repris, que j'ai créé en 2013. Le 13, merci. Le 13, merci. Vous l'attendez tous. C'est l'animateur de votre soin. Il est encore une française. Pensais pour l'espace public à l'époque, sur même des lieux plutôt interdits, donc c'était plutôt des garages, même des caves, derrière des usines. Enfin, il y avait vraiment un truc très, très brut où il y avait des paris d'organiser sur ces danseurs, donc un truc illégal. Donc j'avais vraiment l'idée d'un lieu spécifique. Et il a été créé comme ça, avec ses fragilités d'ailleurs à l'époque, mais c'est sûrement parce que il n'était pas à la bonne place, et là je me suis plantée, mais c'est bien de se planter, puisque ce spectacle en fait a trouvé pleinement sa place le jour où il a joué sur le plateau, où le public était assis très confortablement face à un drame, parce que la grande finale c'est drôle au début, mais c'est de moins en moins drôle et pas du tout drôle jusqu'à la fin. Et ce spectacle-là, c'est une belle leçon, parce qu'en fait je me suis trompée de lieu. Je sais maintenant pourquoi ce spectacle il a une place dedans, une place dehors. Bon, c'est vrai qu'après, mon intuition, elle est plus dehors. Mais c'est vrai que quand on joue la grande finale, on a toute cette habitude de jouer dehors, cette relation au public qui est complètement différente, puisque dehors, eh bien, on voit le public. Il y a un truc, tu ne peux pas trop tricher. Hein. Des fois, tu danses, tu es à 10 cm du spectateur. Donc, ta petite gueule de danseur contemporain, on la met, on la garde dans les studios. J'aime bien dire sa gueule dans sa contemporain, on s'amuse avec ça. Parce que c'est vrai que même moi, dans des situations de danser, mais en studio, on réfléchit, on a l'écoute de ses sensations, de par où passe le mouvement, bah, des fois, on oublie d'être en lien avec pour qui on danse. Voilà. Alors après, ça peut être un parti pris de danser sans lien avec le public, parce que tout est possible. Moi, je sais que je peux plus. Je l'ai fait. Je pense plus jeune, je l'ai fait, mais je peux plus ça. Donc c'est vrai que quand on danse la grande finale sur le plateau, eh bien, il se passe quelque chose avec le public qui est proche en fait de l'espace public dans la relation. Voilà. Tout à l'heure, tu évoquais les vitrines de magasins. Et effectivement, donc, tu as fait un spectacle dans les vitrines de magasins. Donc là, si je reprends ce que tu viens de me dire, c'est justement une histoire qui est racontée pour ce lieu-là. Et quelles étaient les réactions du public? Je m'y suis intéressée pour réexpérimenter ce que c'était que de jouer derrière une vitrine, dans ce lieu d'exposition, de surexposition, mais qui fait penser à une boîte noire, c'est un petit théâtre, une vitrine. D'ailleurs, c'est très drôle, on est tous tombés sur des employés ou des gens qui bossent dans des magasins qui font la vitrine, c'est un sketch. L'autre qui passe les fringues, le mannequin qui se pète la gueule. Il y a toujours un truc, je mets ça, je sors dehors, je vais voir, non, ça ne me plaît pas, je rentre. C'est déjà une aventure, c'est une scénette. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, je n'ai pas inventé grand-chose. En fait, on a sublimé une situation quotidienne réaliste. Alors là, c'est génial pour choper le public, du coup, qui n'a pas de connivence, qui dit se balade, il vient faire ses courses, il passe devant. Et là, c'est génial. Là, c'est arrêt sur image. Ah, ils rentrent chez eux. Tu ne sais pas ce que j'ai vu. Bon, voilà, donc c'est un parti pris de m'inspirer vraiment de ce qu'on vendait dans le magasin, l'enseigne. C'est-à-dire qu'il y a eu une écriture. C'est l'écriture qui se joue dans le prêt-à-porter femme. Elle ne peut pas se jouer dans l'Institut de beauté. Voilà, ce qu'on joue vraiment sur... j'ai écrit vraiment avec ce qui est à vendre, ce qu'on a l'habitude de vendre, comment on le vend et comment ça, on l'emmène ailleurs, quoi. Donc, donc c'est un spectacle, ça s'appelle Vitrine en cours. En fait, c'est plusieurs vitrines qui font 6-7 minutes chacune.
Donc le public, en fait, a des rendez-vous face à tel magasin et ça joue. Et puis après, s'ils ont envie d'en voir une autre, à consommer sur place. C'est un peu libéral comme projet, en fait. Et en parlant de Scénette Coca, tu as aussi réalisé une web-série, Les Extraordinaires. Ah oui, les saisons. Oui, on s'est lancé dans les saisons. Depuis le Covid, alors ça, c'est vraiment un projet Covid, mais par excellence. Donc là, deuxième confinement, alors on avait le droit de faire quoi? De nouveau, donc toutes les tournées s'arrêtaient. Il y avait Résidence. Nous, Résidence, on a un projet, mais c'est en 2022, donc on n'était pas sur ça. Et je vois tournage. Mais je dis, mais on n'a qu'à tourner Les Extraordinaires. Parce qu'en fait, Les Extraordinaires, ça s'est inventé. C'est le projet que j'ai sur 3 ans, parce qu'on a fait 3 ans à la Scène nationale Carré-Colonne. Et pendant 3 ans, mon grand projet, mes grandes lignes, c'était, régulièrement, on infiltre, on cherche on produit de l'extraordinaire, en toute modestie, parce que qu'est-ce qui est ordinaire, qu'est-ce qui est extraordinaire, enfin bref. On se glisse dans l'ordinaire de Saint-Médard-en-Jalles, la ville et le théâtre, en proposant des situations extraordinaires, qui seraient liées au corps, aux danseurs, à des installations plastiques, à des rumeurs. On a inventé des rumeurs, sur un rond-point, il se passe ça, et puis tu y vas, mince, ça y est plus, et le lendemain, c'est sur un autre rond-point, voilà, par exemple. Donc ça, c'était les grandes lignes, et là, je me suis dit, donc j'étais en conversation avec la directrice du théâtre, je lui ai dit, on n'a qu'à filmer Les Extraordinaires. Mais quand je dis ça, je ne sais pas ce que je vais filmer. Et en fait, si, parce que c'est marrant, parce que dans la contrainte, on s'aperçoit qu'en fait, on a une espèce d'armoire avec des choses, mais qui sont là, qui ne sont même pas écrites sur des cahiers. On ne prend pas vraiment le temps de filmer, enfin si on filme, mais de monter, non, puisque l'idée c'était, on filme dans la journée, on monte l'après-midi, et le soir à 19h, à une heure intelligente, devant son écran, on a l'épisode, on livre l'épisode. Une saison, 5 épisodes, c'est 3 semaines de boulot en fait, c'est 3-4 jours de repérage dans la ville, je repère je ne sais pas combien de lieux. La deuxième semaine, je rentre chez moi, j'écris les lieux, parce que c'est vraiment les lieux, alors là, mais ça a confirmé, c'est les lieux qui me font inventer. Puis après, j'ai des personnages clés comme ça, qui reviennent, des récurrents, qui reviennent et à qui il arrive une autre situation. Donc, je développe des personnages. Mais encore une fois, ce n'est pas la danse qui... Enfin, la danse, elle est là parce qu'on est danseur, mais ce n'est pas la situation dansée qui me fait inventer. Mais en tout cas, cette histoire-là, elle vit encore. Il y a des vues, tous les jours, il y a des vues en plus. Et donc, ça fait sa route sur les 3 saisons. Donc, si j'entends bien, Agnès Pelletier, elle n'a pas de souci de créativité, mais plutôt l'inverse, de comment canaliser toute cette créativité. Il faudrait que je me calme même, je pense. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas à Vous abonner, mettre un commentaire et surtout ou mettre des pouces. les likes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.